Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à notre cours dans lequel nous allons parler des premiers pas de la vente directe, présenté par Oxens Nelly que je suis. Nous allons commencer par le sommaire. Dans le sommaire, nous allons discuter sur les ventes, comment faire les premiers pas dans la vente directe, ensuite sollicitation du téléphone, donc l'invitation, et nous allons faire un petit résumé. À ce niveau, nous avons un élément premier sur la vente, le principe de la vente. Parce que beaucoup de gens sous-estiment la vente ou prennent la vente pour une action dégradante, mais bien au contraire, la vente devrait avoir une lettre de noblesse liée à cette action, tout simplement parce que vendre, c'est de répondre à un besoin. Et répondre à un besoin, c'est rendre service. Et comme on dit, on devrait être heureux de rendre service à des frères parce que nous sommes conscients que nous vendons des produits de qualité, parce que nous sommes conscients que nous vendons des produits qui peuvent apporter de la solution, c'est-à-dire des gens qui souffrent de maladies, des gens qui ont besoin d'une certaine amélioration de leur peau et ainsi de suite. Tant que vous vendez un produit qui répond à un besoin réel, ça veut dire que vous rendez service. Et étant donné que vous rendez service à votre prochain ou à votre client et par conséquent cela devait être une joie. Et aujourd'hui, comment je peux être amené à rendre service à un prochain ou à rendre service à un frère ou à rendre service à une relation ou un client? C'est tout simplement en me posant certaines questions. Quel film il aimerait suivre? Quel genre de téléphone aimerait-il? Ou encore se baser tout simplement sur le besoin, c'est-à-dire voir les besoins de notre contemporain, des gens qui nous entourent. Qu'est-ce qu'ils aiment manger? Qu'est-ce qu'ils aiment suivre comme émission? Quels sont les endroits qu'ils aiment fréquenter? Et en répondant à toutes ces questions, vous serez à même de pouvoir fournir un service de qualité parce que vous allez apporter de la solution en fonction du besoin que vous avez autour de vous. Et l'avantage avec notre société Langriche, c'est que c'est une société qui répond à la plupart des besoins. Donc nous avons un peu de tout là-dedans. On a tout. L'immobilier, produits de santé, produits de bien-être et j'en passe. Dans la conclusion, qu'est-ce que nous devons dire? Tout le monde peut vendre parce que tout le monde est capable de vendre étant donné que nous répondons à des besoins. Et vendre, c'est de partager. Et donc, on devrait le faire avec plaisir. La vente est une occasion joyeuse, comme je venais de le dire tout à l'heure, étant donné que nous rendons service. Parce que les gens aujourd'hui voient la vente comme étant une arnaque. Le fait que je cherche à vendre un produit, ça veut dire que je cherche à arnaquer mon frère. Mais bien au contraire, il faut le voir de façon différente. Il faut voir la chose de la façon suivante. Je veux rendre un service. Mais étant donné que le produit que je donne à mon frère, c'est un produit que j'ai acheté, c'est tout à fait normal que je puisse le vendre. Et en retour, j'ai besoin d'une plus-value parce que parfois, je vais être emmené à me déplacer, parce que j'ai fait un déplacement pour aller acheter ce produit et que derrière, je prends mon temps et ce temps doit être valorisé. C'est la meilleure vente. Aujourd'hui, nous pouvons vendre des services en donnant une information à un ami, mais de façon gratuite. Mais ici, on va apprendre à faire de la vente rémunérée. Donc, une vente intelligente et de façon smart. Donc, c'est le concept du marketing. Acheter et vendre à la demande. Et le flux de la vente directe. Le flux de la vente directe, c'est tout simplement le processus de la vente directe. Donc, nous avons déjà parlé de la vente directe dans l'un de nos cours où nous avons dit qu'il y a la vente traditionnelle et il y a la vente directe. Donc, la vente directe, c'est celle qui met en communication le constructeur ou encore l'entreprise mère avec le consommateur final en passant par une plateforme ou une personne qu'on va appeler le distributeur. Donc, ce distributeur, c'est soit moi, soit toi, si jamais tu es intéressé à développer cette activité. Dans le processus de la vente directe, nous avons d'abord la liste des noms. La liste de noms est la clé de voûte de réussite de tout débutant. Lorsque vous commencez, la première action, c'est d'apprendre à faire la liste des noms. Et ensuite, apprendre à faire prendre un rendez-vous pour pouvoir faire la présentation de votre plan de compensation ou encore votre plan. Dans le plan, il y aura soit un séminaire de présentation ou encore vous pouvez parler du produit ou encore vous pouvez parler d'un projet qui vous tient à cœur. Mais dans un premier temps, pour faire prendre le rendez-vous, vous devez déjà avoir la capacité à savoir lister les noms et de pouvoir organiser des rendez-vous. Et par la suite, c'est de faire le suivi. C'est de ça dont il s'agit.
On nous donne un exemple. Un mois après votre inscription, quel serait, selon vous, le plus simple à faire parmi les éléments suivants? Est-ce que vous pourrez, dans un début, quand vous rentrez aujourd'hui à Landriche, gérer les entreprises avec des clients? Est-ce que vous serez à mesure d'expliquer les produits avec compétence? Et la troisième action, on vous dit préparez une liste de noms de 100 personnes. Parmi ces trois éléments, quel est l'élément pour vous, l'élément le plus facile pour vous à faire dans le début? Effectivement, quand nous voyons gérer les entretiens avec des clients, vous ne pouvez pas gérer les entretiens quand vous ne connaissez pas encore le fond de la compagnie. Vous ne connaissez pas le tenant et les aboutissants de comment existe cette compagnie dans les détails. Expliquer un produit, ça demande de l'expérience, ça demande du temps. Vous devez apprendre comment ça marche, vous devez apprendre les dosages, vous devez apprendre les prescriptions. Et c'est un travail de longue haleine. Et préparer une liste de noms semble pour un nouveau plus simple parce que des noms, c'est des choses que vous retrouvez facilement dans votre liste de contacts téléphoniques, par exemple. C'est des informations que vous pouvez trouver autour de vous, des amis, des parents. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour un débutant de constituer sa liste des noms que d'expliquer un produit dans un démarrage. Et ça, c'est le processus même en tant que tel dans la vente. Quand vous vous lancez dans le marketing de réseau, vous devez apprendre à faire les actions qu'il se doit. Ça veut dire que lorsque vous êtes dans vos débuts, la première action, c'est de constituer la liste de noms. Ici, on retourne la situation. On parle maintenant d'une personne qui est dans l'entreprise depuis 10 ans. Et pour lui, qu'est-ce qui serait plus simple à faire? Eh bien, pour lui, étant donné qu'il a appris à connaître l'entreprise, il a appris à connaître les produits, il le fait de façon systématique, il le fait de façon réflexe. Et donc, ça devient plus facile pour lui de plutôt parler de l'entreprise à des clients et d'expliquer les produits aux clients que de constituer la liste des 100 noms. Et donc, ça veut dire que là, c'est inversé. Par là, qu'est-ce que nous devons comprendre? Lorsque vous êtes nouveau dans le business, vous devez apprendre à faire d'abord la liste des noms. Parce que c'est plus simple pour vous à faire afin d'apprendre à les inviter à venir assister à des séminaires ou de venir assister à des séminaires présentiels ou en ligne. Et lorsque vous deviendrez ancien, vous allez maintenant apprendre à présenter les produits, donc à faire ces séminaires. C'est maintenant vous qui allez animer ces séminaires, c'est vous qui allez parler donc de l'entreprise aux clients qui viendront. Et donc c'est comme ça que ça marche dans le processus normal. Conclusion. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Il est plus facile pour quelqu'un qui débute de commencer par la liste des noms et plus simple à une personne qui a déjà fait un certain nombre de mois ou d'années dans une entreprise de présenter la compagnie et également les produits. Dans le secteur du marketing direct, le succès à court terme et le succès à long terme comportent différents éléments clés. 90% de votre succès en vente directe dépendra de la liste des noms. Donc, on revient encore là-dessus, sur la liste des noms. Vous allez me dire, oui, où est-ce que je pourrais trouver cette liste de noms? Ben, tout à fait. Eh bien, vous avez des proches, des camarades de classe, vous avez des copains, des citadins, des gens qui sont dans la ville dans laquelle vous vivez, dans le quartier dans lequel vous vivez. Nous avons des membres, des amis qui sont au boulot, des voisins, des collègues de service, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous parlons de Facebook. Beaucoup de gens ont des contacts, 5000 contacts en plein Facebook. Imaginez, dans 5000, vous avez combien de listes de noms de 100 noms? Et donc, c'est facile de constituer une liste en vous basant même seulement sur le nombre d'amis que vous avez sur Facebook. Comparez le nombre de numéros de contacts que vous avez dans votre téléphone et vous pouvez facilement retrouver la liste des 100 noms parce que ça sera très facile. Et c'est la clé de vote de succès pour tout débutant, tous ceux qui commencent nouvellement. La source de votre liste des noms, l'outil. Donc, nous avons le contact téléphonique, les collections personnelles de cartes de visite, nous avons les carnets d'adresses des entreprises, diverses photographies et puis les contacts WhatsApp, Telegram et Facebook. C'est de ça dont je venais de parler tout à l'heure. Exécutez immédiatement. L'action détermine notre succès. Ça veut dire que vous ne devez pas prendre trop de temps dans les verbes. Vous ne devez pas prendre trop de temps dans la logique. La meilleure des armes que nous ayons, c'est l'action.
c'est d'agir, c'est de ne pas attendre, c'est toujours passer à l'action. Vous devez avoir un plan, une stratégie, et une fois que cela est défini, aussitôt vous devez passer à l'action pour justement tester si votre stratégie est réussie ou si votre méthode est la bonne. Et très rapidement, si vous vous rendez compte que la méthode n'est pas la bonne, vous pouvez modifier votre stratégie parce que cela est permis sans jamais changer d'objectif. Ici, nous avons un exemple d'une liste de noms. Donc, dans la liste de noms, vous avez le numéro de série, le premier nom, le contact et la source. Où est-ce que vous l'avez eu? Comment vous l'avez eu? Où il se trouve? C'est un contact, on va dire, à distance depuis les réseaux sociaux ou ainsi de suite. Les erreurs fréquentes. Nous allons parler des erreurs fréquentes à éviter. C'est de douter de vous-même et de vous auto-juger que je ne suis capable de rien, que ce que je me prépare à faire est trop difficile pour moi, je n'y arriverai pas. Nous sommes nous-mêmes notre propre barrière. Nous sommes la limite à notre succès et à notre réussite. Et donc, du coup, pour éviter de s'auto-bloquer, nous ne devons jamais douter de nous. On doit avoir la foi dans ce que l'on fait. Quand vous vous engagez dans l'engriche, vous avez eu le temps de réfléchir. Vous avez eu le temps de vous dire, je suis capable de faire ceci. Parce que tous ceux qui sont passés avant moi et qui ont réussi, ce sont des personnes comme moi. Et si eux, ils ont réussi, pourquoi pas moi? Donc, ils ont mis en termes d'énergie, moi aussi je suis capable de mettre en termes d'énergie. Ils ont pris de leur temps, moi aussi je suis capable de le faire. Ne négligez rien dans le business du marketing de réseau. Tout ce qui est à portée de la main, vous devez l'exploiter. Car n'ignorez également aucun potentiel futur. Il y a des gens aujourd'hui, vous les voyez, vous pouvez les sous-estimer parce que en fonction de leur présentation, en fonction de leur prestance, vous pouvez vous dire que c'est quelqu'un qui ne pèse pas. Mais vous ne connaissez pas la relation qu'il y a derrière lui, vous ne connaissez pas les connaissances qu'il a autour de lui, vous ne connaissez pas ses connexions. Il y a des personnes aujourd'hui que nous négligeons, mais qui ont des connexions terribles. Et en le mettant dans votre réseau, il peut exploser de façon vertigineuse votre business. C'est pour cette raison que il ne faut jamais préjuger. Quand vous avez une opportunité qui se présente à vous, saisissez-la et avancez. Si c'est pas la bonne personne, vous allez vous en rendre très vite compte et vous pourrez le mettre de côté et avancer. Mais ne jamais préjuger et comment je vais dire orienter votre liste de noms par rapport à la personne qui est en face de vous. Ne sous-estimez jamais les besoins des autres. Ne jugez jamais qui ajouter dans votre liste de noms. C'est ce dont on venait de parler. Tout le monde que vous pouvez penser mérite d'être sur votre liste. Donc, toutes les personnes que vous avez autour de vous, vous ne devez jamais douter. Que ce soit papa, maman, ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, que ce soit des amis lointains, des collègues de service, il faut en parler et les mettre dans la liste de noms et procéder passer à l'action. Voilà. Et donc, sur du court terme, c'est de prévoir dans un premier temps déjà la liste de vos premiers 100 noms. Ça, c'est l'action immédiate. 100 noms. Et à long terme, vous devez apprendre à avoir la capacité de renouveler votre liste de 100 noms. Vous devez apprendre à renouveler. Et je venais de le dire tout à l'heure que beaucoup ont dans leur compte WhatsApp, Facebook, plus de 5000 contacts et amis. Donc, dans 5000, je pense que vous avez un certain nombre de noms que vous pouvez constituer une liste de 100 noms. Je peux dire que vous avez 500 possibilités de constituer une liste de 100 noms sans jamais les répéter. Voilà. Donc, il faut savoir prendre avantage de tout ce que nous avons autour de nous. Continuez à élargir votre réseau. Vous allez élargir votre réseau en établissant une bonne image, en prenant soin des autres également et en les assistant régulièrement en les invitant à assister régulièrement à des activités, ok? Et vous devez créer en fait un climat convivial autour de vous. Vous devez être la bonne personne, une personne intéressante. Vous ne devez pas être repulsif. Vous ne devez pas avoir une attitude qui va repousser les gens parce que repousser les gens, ça joue contre justement notre métier. Notre métier, c'est un métier d'amour, c'est un métier de partage, c'est un métier de sourire, c'est un métier de service. On doit apprendre à rendre service aux autres, mais avec amour, pour pouvoir attirer du monde autour de nous. Et notre business étant basé sur le capital personnel, ça va faire en sorte que nous allons avoir des résultats beaucoup plus rapides.
peu importe la qualité de votre liste, si vous n'agissez pas, cela n'aura aucun effet. Donc, la différence entre le succès et l'échec, c'est l'action. C'est l'action. Donc, en toute chose, une fois que vous avez constitué votre liste de noms, vous devez penser à passer à l'action. Passer à l'action, c'est commencer à prendre des rendez-vous pour fixer des dates sur leur emploi du temps en fonction de tous les programmes de séminaires que nous avons. Nous publions tout le temps, pratiquement tous les jours, des programmes de séminaires qui peuvent être animés par nous-mêmes, mais qui peuvent aussi être animés par d'autres personnes des autres équipes, mais qui sont ouverts à tout le monde. Et donc, il faut profiter de ces opportunités pour pouvoir inviter vos prospects. Vous pouvez prendre ces invitations en ligne, par téléphone, ou encore tout simplement en envoyant un message WhatsApp ou SMS si vous n'avez pas d'internet, ok, mais invitez en vous basant sur la liste des noms. Et donc, fixer des rendez-vous est le moyen le plus rapide et le plus efficace de gagner de l'argent. Fixer des rendez-vous. Donc, je ne fixe pas des rendez-vous au hasard, comme on le fait souvent. Vous devez d'abord avoir votre liste de noms et c'est sur la base de votre liste de noms que vous allez fixer des rendez-vous pour assister à votre séminaire de présentation. Et une fois que le séminaire de présentation est fait, par la suite, vous faites ce qu'on appelle le suivi. Donc, c'est ce qu'on appelait ici suivre. Enfin, sur la préparation de votre rendez-vous, il faut faire l'analyse de la classification de noms. Parce qu'il y a des gens que vous connaissez en fonction de vos échanges qui sont beaucoup plus côté santé et il y en aura d'autres qui seront beaucoup plus côté affaires, donc business. Donc, ces catégories-là, il faut bien les classer et vous les invitez en fonction justement de cette catégorie. Donc, vous déterminez le motif du rendez-vous une fois que vous avez fait ce classement et après vous préparez des outils pour le rendez-vous. Et cela améliorera également le charisme et la capacité de la conversation. Ici, on parle de charisme de la conversation, c'est parce que lorsque vous allez parler, vous allez échanger lors de votre entretien ou encore lors des séminaires, cela va améliorer votre capacité à pouvoir communiquer avec vos prospects. Donc, sur l'analyse de classement de la liste des noms, c'est ce que je viens de dire. Ça peut être soit une catégorie santé, donc les gens qui sont malades, ou une personne qui souffre d'une maladie gênante, qui ne peut pas dire, mais qui est beaucoup plus attrait à la santé, donc qui aimerait plus connaître les produits pour sa santé. Et donc, il y a également ceux qui sont des hommes d'affaires qui aimeraient gagner de l'argent, qui veulent savoir comment, avec ton opportunité, moi, je peux gagner de l'argent. C'est vrai que je peux consommer, mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les affaires. Et en fonction de ces deux catégories, vous pourrez être emmené à faire des invitations vers des séminaires, soit produits, ou encore vers des séminaires affaires. Ici, nous avons pour l'invitation des scripts. Je ne vais pas les lire pour vous, mais je veux tout simplement que vous comprenez que vous devez être capable d'apprendre à inviter un ami, d'apprendre à inviter un prospect, que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel. Et cette capacité de savoir inviter, on vous donne un exemple ici. Vous pourrez lire cet exemple. Là où on a mis des X, vous pouvez remplacer par le nom de la personne que vous voulez inviter. Et vous pouvez aussi améliorer un tout petit peu le texte, mais vous devez rester dans cette philosophie. Ici, il s'agit d'une invitation pour parler santé. Donc, pour la catégorie de la santé. Et là, on va parler maintenant de l'invitation pour la catégorie homme d'affaires. Donc, pour les gens qui sont intéressés aux affaires, ça sera cette forme de script. Le script, c'est un modèle, ok? C'est un modèle tout simplement que nous avons mis en place pour faciliter à ceux qui n'ont pas d'expérience sur leur façon d'inviter pour éviter qu'ils ne fassent des erreurs. Eh bien, ici, c'est un petit tableau que nous avons présenté pour vous montrer comment vous devez inviter. Vous avez une partie, vous mettez le nom, vous avez une partie contact, où vous mettez le numéro de téléphone, la date et la durée, c'est l'entretien que vous avez avec votre prospect. Le résultat, c'est ce qui en ressort, c'est-à-dire que est-ce qu'il est intéressé, est-ce qu'il n'est pas intéressé, est-ce qu'il doute de quelque chose. Et le résumé, c'est le plan d'action. Le plan d'action que vous allez mettre en place pour pouvoir le convertir. Est-ce que vous comprenez? Vous définissez le plan d'action et le prochain appel, c'est le prochain rendez-vous que vous avez défini. Et puis, s'il y a des remarques, vous pourrez mettre des remarques concernant votre échange. Prendre note pendant la prise de rendez-vous par téléphone. Donc, il faut prendre des notes tout simplement parce que lorsque vous appelez, il y a des rendez-vous, il y a des heures que vous allez vous fixer. Vous devez noter l'heure. Il y a
parfois, parce qu'il y a plusieurs types de rendez-vous, il y a des rendez-vous pour inviter, il y a des rendez-vous de suivi, et donc tout cela nécessite que vous puissiez toujours avoir un bloc-notes à portée de la main pour pouvoir prendre des éléments importants pour que vous soyez toujours en synchronisation chaque fois que vous serez avec cette personne. Donc, dans les attitudes, il faut toujours avoir une voix excitée et brillante, c'est-à-dire que vous devez toujours être intéressé déjà à communiquer avec lui et de montrer que vous êtes positif et que vous êtes confiant par rapport à vos échanges. Et trois principes, c'est de maintenir un profil élevé et puis restreindre la conversation aux produits, sociétés et le business et être professionnaliste. Ça, c'est le profil que vous devez avoir lorsque vous communiquez avec votre prospect. La stratégie d'invitation, la cible, c'est appeler et inviter au moins 10 personnes, minimum 2 viendront. Ici, c'est juste la loi de Pareto, la loi de 80-20. C'est-à-dire que ici, on nous apprend que si vous voulez être sûr que vous avez au moins, vous voulez avoir au moins 2 personnes qui puissent assister à votre séminaire, vous devez en inviter 10. Ça veut dire quoi? Si dans votre objectif, vous avez prévu inviter, par exemple, vous voulez avoir 4 personnes dans votre, pour votre présentation, parce qu'il y en a d'autres qui vont en mener aussi, mais vous, pour vous, vous êtes dit que je veux en avoir au moins 4 de sûrs qui doivent être là, eh bien, ça veut dire que vous devez inviter 20 personnes. Ok, parce que c'est la loi de 80-20. C'est-à-dire que sur 100%, il y aura 80 qui vont flancher, qui vont pas venir parce que dans les 80, c'est des gens qui ont eu des imprévus, il y a des gens qui ont fait semblant de vous dire qu'ils seront là, mais qui ne comptaient pas arriver. Donc c'est là-dedans que l'on trouve les 80%. Et les 20%, ce sont les personnes sérieuses, les personnes qui ont promis de venir et qui ont planifié de venir. C'est pour cette raison que lorsque vous voulez avoir du résultat, vous devez avoir ce genre d'informations, ce genre de calcul pour vous permettre de réussir à tous les coups. Donc si vous invitez 10 personnes, 2 viendront, ça correspond à 100% de personnes invitées, 20% seront avec vous au séminaire. Vous pouvez les inviter soit par SMS, comme je le disais, ou encore par appel. Et le résumé, vendre est simple et amusant. Vendre, c'est partager. Ça, c'est dans notre résumé. Créer une liste de noms est toujours la première étape dans la vente. Donc, n'oubliez pas que vous devez toujours apprendre à faire votre liste de noms. Vous ne devez pas passer outre. C'est aussi l'étape la plus importante. Il existe de nombreuses façons de créer votre liste de noms qui peut être classée à l'aide de nombreux outils. Okay, de nombreux autres outils, comme on venait de le dire tout à l'heure dans le cours tout en haut. Ici, c'est juste un résumé. À tout moment, vous devrez avoir une liste de 100 noms que vous allez exploiter. Ok, invitation suivie, rendez-vous séminaire suivi, rendez-vous séminaire suivi, et ainsi de suite. Et en fonction des résultats, vous pourrez renouveler cette liste. Ok, insistez pour appeler vos clients sur court, moyen et long terme. Donc ça, c'est le suivi. En appelant pour fixer vos rendez-vous, il s'agit de la meilleure utilisation des ressources et d'une efficacité accrue. D'où il faut être professionnel. Voilà, donc j'ai vraiment aimé partager cela avec vous sur le cours de la vente directe. C'était quoi la vente directe? Et en ce qui concerne la partie question-réponse, nous pourrons le planifier en fonction de nos activités. Donc, je vous souhaite de prendre note et également vos questions et à la planification de la prochaine séance réponse aux questions, vous pourrez poser vos questions. Et donc, je vais vous dire à tous merci et vous souhaite une excellente journée.